Bonjour à vous et que Dieu bénisse puissamment ce matin de ce jour de vendredi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être vivants en santé, d'être, n'est-ce pas, et de faire des projets en comptant sur Dieu. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à accepter que c'est pas la grâce que nous sommes et que nous faisons tout ce que nous avons à faire. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mon nom c'est Blessing Bled. Mon contact appelle WhatsApp au plus 237 695 66 25. Pour YouTube, c'est le Betien écrit B-E-T-S-E-M. Bled, c'est écrit B-L-A-I-D-E. Là-bas, vous pouvez suivre des enseignements que nous logeons le mardi et le jeudi à partir de 13h. Et aussi, si vous voulez suivre des enseignements en ligne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voulons continuer dans notre étude de Matthieu qui est extrêmement riche. Nous avons vu que Hérode était, n'est-ce pas, un roi oppresseur qui oppressait Israël, n'est-ce pas, en utilisant, n'est-ce pas, la puissance romaine. Et ici, on montre, c'est ce qui ressort dans Matthieu 2. Nous voyons ici les mages qui viennent pour adorer, pour rendre hommage à l'enfant Jésus, guidé par une étoile, alors qu'Israël est dans la grande distraction. Tout le monde connaît qu'un Messie vient de naître en Israël. Il y a les hommes qui veulent tuer l'enfant, il y a d'autres qui veulent l'adorer, mais ceux à qui le Messie est adressé sont carrément dans le sommeil. Il doit mettre des informations, n'est-ce pas, importantes liées au lieu de naissance à leur oppresseur, sachant que cet homme-là est méchant. C'est pourquoi vous verrez que à la fin de Matthieu chapitre 2, on se rend compte que le peuple d'Israël est passif. Le peuple de Jérusalem est passif. Et je vais ici expliquer clairement que Hérode était un stratège très puissant parce qu'il ne va pas appeler n'importe qui. La Bible dit qu'il appela les docteurs de la loi d'un côté et les prêtres de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il maîtrisait le système religieux juif. Il maîtrisait le système religieux juif. Il savait que le système religieux juif était scindé en deux. Il y avait un côté les synagogues. Voilà pourquoi dans Matthieu, vous verrez les synagogues. Peut-être vous poserez des questions. C'est quoi les synagogues? Pourquoi le temple, n'est-ce pas, et les synagogues? La Bible nous fait comprendre clairement que au temps où, quand ils sont rentrés de la déportation de Babylone, le temple était détruit. Ils ont voulu, n'est-ce pas, construire ce temple et ils ont été oppressés. Ils n'ont pas été capables de construire ce temple. Or, en face, il y avait ce qu'on appelle l'hellénisme qui était en train de progresser, c'est-à-dire des doctrines grecques qui, n'est-ce pas, parce que l'empire grec était en train d'envahir le monde au travers de leur culture, de leur philosophie, de leurs croyances, ça faisait peur à Israël. Voilà pourquoi ils vont, n'est-ce pas, créer ce qu'on a appelé les synagogues, qui étaient des maisons de prière dans des quartiers. Le but étant d'amener le peuple juif, n'est-ce pas, à se tourner vers son Dieu, parce que le temple de Dieu ne peut pas être construit en quelques années. Ça va, n'est-ce pas, apporter une force terrible au système religieux juif et on va nous faire avoir beaucoup de synagogues en Israël, des milliers et des dizaines de milliers de synagogues. C'est ainsi que le système va donc se constituer, n'est-ce pas? Et à chaque synagogue, nous aurons, n'est-ce pas, des gens qu'on va appeler les chefs de synagogue. Vous rappelez l'histoire de Darius, qui n'était qu'un chef de synagogue. Et maintenant, il y avait les rabbins encore, ou encore les docteurs de la loi qui étaient formés et qui étaient, n'est-ce pas, de la secte des pharisiens. Les pharisiens n'avaient rien à voir avec le temple. C'était des gens, n'est-ce pas, qui aimaient Dieu et qui voulait bloquer, n'est-ce pas, l'hellénisme, n'est-ce pas, la doctrine grecque d'envahir le peuple d'Israël. Un peu comme le monde aujourd'hui est en train d'envahir l'église, un peu comme la mondanité est en train d'envahir l'église, et des jeunes frères se lèvent pour former leurs frères afin de résister et d'aimer Dieu et de ne pas aimer le monde. Alors ici, ils vont créer, n'est-ce pas, un groupe, n'est-ce pas, qui s'appellera les pharisiens. Et là-bas, on va les former et beaucoup seront des docteurs. C'est eux les docteurs de la loi. Hérode savait ça. Il va donc appeler ces docteurs de la loi. Pourquoi? Pour qu'ils puissent lui donner les profondeurs de la loi. Maintenant, il y avait aussi les prêtres. Les prêtres, eux, on ne les voyait jamais dans les synagogues, mais plutôt leur rôle était de rester au temple. C'est eux qui sacrifiaient là-bas au temple, les bêtes et tout. Donc c'était leur rôle. Il va donc appeler les deux départements du système
religieux juifs pour qu'ils lui donnent des informations clés, pour qu'ils donnent les secrets de leur religion, et ils lui ont donné cela. C'est ce qui se passe quand on oppresse. Voilà pourquoi je veux prier pour toi, afin que tous tes secrets qui sont passés dans le camp de tes adversaires leur soient retirés, ou bien ne servent à rien au nom de Jésus-Christ. Que tous les secrets qu'ils ont pris de ta vie, qu'ils ont reçus de toi, parfois c'est toi-même qui leur donnes tes propres secrets, et ce n'est pas les informations que toi-même tu te donnes qui viennent te détruire. Voilà pourquoi ce matin, que je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la sagesse de Dieu soit sur toi. La Bible nous fait comprendre qu'ils vont donc donner à Hérode des informations sur le lieu de la naissance, sans même eux-mêmes y croire. Voilà pourquoi les mages vont aller. La Bible ne nous dit pas que les docteurs de la loi, ou bien que les sadducéens, ou bien que les prêtres sont partis à Bethléem chercher l'enfant. Non. Israël est resté dans le sommeil, dans la mort spirituelle, dans la distraction, dans la peur de l'oppresseur. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que l'enfant était protégé par la main souveraine du Père, par la main souveraine de Dieu. Il y avait des anges qui veillaient, n'est-ce pas, à la protection, à la sécurité de l'enfant. Souvenez-vous que lorsque l'enfant lorsque la mère va concevoir et que le père voulait même, n'est-ce pas, chasser la mère, les anges de Dieu vont venir lui dire non. Et deuxièmement ici, lorsque les mages vont donc adorer, rendre hommage à l'enfant, les mêmes anges vont revenir, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, ces mages en rêve. La Bible dit que, divinement avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà pourquoi je veux te faire comprendre que toi, qui es un fils de la destinée, une fille de la destinée, la main de Dieu te préservera, la main de Dieu te préservera et te gardera contre les détracteurs, contre les méchants, contre les faux frères, contre les faux frères. Vous voyez qu'ici, c'était des faux frères, c'était des gens qui connaissaient la loi, mais ne voulaient pas aller adorer cet enfant, mais donner des informations cruciales, des informations cruciales, pardon, n'est-ce pas, à l'ennemi d'Israël. Alors pour toi, je prie que la main de Dieu soit sur toi pour te préserver, te protéger, pour te garder, pour te guider au nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu, que Dieu envoie ses anges dans ta vie pour dégoûter tes adversaires, pour dégoûter tes ennemis. Que leur stratégie tombe à l'eau et que tes oppresseurs, non, Ésaïe chapitre 49, mangent leur propre chair, boivent leur propre sang au nom de Jésus. C'est ça qui est écrit. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. La Bible dit ici clairement que Hérode ayant appris, ayant entendu, a attendu. Il a attendu des mois. Il a attendu que les mages reviennent. Non, personne ne revint. La Bible dit que après le départ, amen, après le départ, l'ange de préservation, l'ange de protection va parler maintenant à Joseph, parce qu'il savait ce qui devait arriver à Bethléem. Il parla à Joseph et il dit: prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. L'enfant va en Afrique. Amen. L'Afrique est une terre de paix, une terre de préservation. On voit comment plusieurs fois dans le livre de Genèse, quand il y avait famine dans le monde entier, c'est en Égypte, c'est en Afrique qui avait la provision. Une fois de plus, quand le Fils de Dieu est en danger, Dieu dit à Joseph: va en Égypte, va en Afrique. Va là-bas, c'est là-bas que l'enfant sera préservé. L'enfant, le bébé et son père et sa mère, ils firent le voyage et ils vont en Égypte pour être préservés, pour être gardés de la colère de Hérode, de la colère même des Juifs. Hein? Amen. La Bible dit ici: tu y resteras juste à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera des recherches pour tuer l'enfant. Amen. Hérode fera des recherches pour tuer l'enfant. Il y a certainement des Hérodes, même dans vos ministères, même dans vos églises. Ça ne manque pas. Ils ne manqueront jamais. Mais que Dieu les aveugle, que Dieu les mette en déroute et que vous accomplissez votre mission. Pourquoi ici, n'est-ce pas, l'ange fait fuir l'enfant? Pourquoi est-ce que l'ange ne permet pas, pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas que, n'est-ce pas, Joseph confronte Hérode, confronte, n'est-ce pas, ces gens? Pourquoi? C'est parce que l'enfant, le bébé n'était pas encore mûr. Le bébé n'était pas encore mûr. Il y a des moments dans le combat spirituel où il faut fuir. Il y a des niveaux où tu vas te dire: quitte, déménage. Tu peux habiter une maison hantée, tu te dis: déménage, parce que tu n'as pas encore le niveau requis pour contrecarrer, pour lutter contre ces choses. L'enfant de Jésus est encore petit, est encore bébé, on le portait. Le Fils de Dieu, le Créateur du monde, était encore dans une masse physique et il fallait qu'on court, qu'on le cache. C'est la sagesse de Dieu ce matin que je donne ce matin pour faire comprendre que ce ne sont pas tous les combats qu'on livre. Il y a même des combats inutiles, des combats qui ne servent à rien du tout. Voilà pourquoi
Dieu va permettre que l'enfant aille en Égypte pour être préservé, et Hérode va revenir à Bethléem et il va tuer des enfants. C'est pourquoi je dis que Hérode n'était pas un juif. S'il était un juif, il ne se comporterait pas ainsi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'oppression qu'ils ont vécue en Égypte? Alors ce matin, je voudrais que tu saches que, quelle que soit ton oppression, la main de Dieu sera sur toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.